hop. Enfin, je dis plutôt ça pour moi que pour les autres, mais voilà, donc je vais commencer à partager mon écran. Hop. Alors Sylvie, juste pour info, hein, et puis pour toutes celles et ceux qui vont nous regarder, il y a Laurent qui est là avec nous cet après-midi. Laurent, c'est un collaborateur qui travaille avec nous sur le label Pharmacie Ami et qui est là justement pour nous aider à accompagner les pharmacies labellisées ou qui souhaitent se labelliser aussi. Voilà, dans la mise en lien avec leur réseau, etc. Donc, Oui. il est sur l'ouest de la France. Il est localisé géographiquement. C'est sur Angers, je crois, Laurent, hein, c'est ça? Entre Angers et Nantes. Oui, voilà. Je ne savais plus si c'était Nantes ou Angers. Dans l'ouest. Voilà, pour la petite présentation. Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver cet après-midi pour le label Pharmacie Ami Expert Onco. Cet après-midi, donc comme j'ai pu vous l'envoyer dans le programme, on a souhaité justement inviter Antoine, qui était déjà venu il y a quelques mois faire une présentation de la Camille. Oui, tout à fait. Et qui revient justement nous parler un peu plus en détail sur forcément, on va parler des bénéfices de l'activité physique sur le cancer. On va refaire une présentation de la Camille parce qu'entre deux, on a forcément, vous avez forcément évolué aussi la Camille sur les services que vous mettez en place. Et puis, l'idée, c'était de faire un focus sur la loi sport sur ordonnance, le remboursement, savoir qui pouvait être le prescripteur, comment ça pouvait être mis en place. Et puis dans quel forfait ça pouvait s'inscrire. Donc ça, c'est intéressant pour les pharmacies Ami Expert Onco. Donc Antoine va nous dire un petit peu où est-ce que ça en est aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'on attend justement demain ou après-demain pour pouvoir lancer ça. Alors, l'idée, c'est comme la Camille Sport et Cancer est partenaire des pharmacies labellisées, c'était vraiment l'objectif de relancer un petit peu la machine, le partenariat, de se dire n'oubliez pas, il y a la Camille qui est là, qui prend en charge justement dans le parcours des patients, les patients sur une activité physique. Et voilà, on relance un petit peu le partenariat pour réengager un parcours d'activité physique avec la Camille. Je vais peut-être. Tu veux partager, Antoine, ou tu veux que je le fasse? Comme tu le veux. Si tu peux partager, oui, je ne l'ai pas fait encore sur Zoom, on va peut-être gagner du temps. Ouais, je vais partager et puis comme ça, tu me dis la diapo suivante et puis je passe la diapo. Ouais. Donc Antoine nous a préparé un petit PowerPoint, enfin un petit, il est quand même pas mal, il fait 30 Oui, je vais essayer d'être synthétique. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est important aussi de refaire un bilan sur ce que la Camille propose justement. Attends, je vais agrandir un tout petit peu. Voilà, on va d'abord voir des éléments très contextuels de manière globale sur le cancer en France, très rapidement. Ensuite, sur les recommandations et de l'OMS, très rapidement aussi, et surtout les bénéfices de l'activité physique sur la maladie de cancer, voilà, qui est l'élément central. Et puis, on terminera par une présentation de la Camille, voilà, relativement synthétique aussi, pour qu'on ait le temps. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui. Attends, je vais me remettre comme ça, sinon vous ne voyez pas toute la page. Excuse-moi. Donc là, on est d'abord sur les bénéfices, c'est ça, Oui, il n'y avait pas d'autres slides d'avant. Alors, c'était… Ok, ouais. Non, il avait… Ok. C'est très bien. Voilà, parfait. Donc, quelques chiffres mais que vous connaissez certainement. Aujourd'hui, on a autour de 382 000 cas de cancer et évidemment, le Covid ne va pas arranger les choses en France. Le Covid ne va pas arranger les choses puisqu'on parle de 30 000 cas supplémentaires liés à la crise du Covid, dû à un diagnostic tardif notamment. Et
un taux de mortalité aussi qui risque d'augmenter, puisque détection trop tardive de certains cancers liés à la saturation des hôpitaux et au Covid. Donc, ce ne sont pas des nouvelles réjouissantes. On parle beaucoup du Covid aujourd'hui, mais à mon avis, on pense tous qu'on va vite parler du cancer dans les mois ou années qui viennent, et en tout cas des effets collatéraux du Covid, malheureusement. Et le cancer, malgré le Covid et la saturation du Covid dans les médias, reste la première cause de mortalité en France chez l'adulte. Et on va voir justement l'impact que peut avoir l'activité physique en France. Une phrase qui, je pense, est très parlante. C'est un véritable enjeu de santé publique aujourd'hui en France, l'activité physique et le sport santé, on va dire, sur toutes les maladies chroniques dont le cancer. Il y a une phrase qui est quand même assez forte. Hein. On estime que si 50% des personnes ayant un cancer du sein du côlon de la prostate pratiquent une activité physique régulière, attention, hein, il y a vraiment des critères d'intensité, fréquence, durée qui sont nécessaires. Des économies potentielles seraient de 60 millions d'euros sur les traitements uniquement, sans compter le retour, retour à l'emploi, arrêt de travail, etc. D'où l'intérêt de mettre en place justement des forfaits bilans de soins d'activité physique. Exactement, on va voir ça tout à l'heure, les différentes lois aujourd'hui qui existent autour de l'activité physique et les maladies chroniques, dont le cancer. Les bénéfices de l'activité physique en oncologie, on va mettre trois grandes familles d'impact. La première, c'est la diminution des effets secondaires des traitements. Il y a la perte de la prise de masse grasse, la perte de masse musculaire, le déconditionnement physique, la fatigue, les douleurs de type antalgique, etc. Et l'activité physique est là pour combattre tout ça. Et la fatigue est le symptôme le plus fréquent chez les personnes en cours de traitement. Et ça a fait la une de certains médias reconnus. Donc maintenant, il y a vraiment une grande reconnaissance aujourd'hui. Il n'y a plus de médecins ou très peu de médecins ou professionnels de santé à convaincre sur les impacts de l'activité physique sur la maladie. Mais il y a eu un titre qui était assez parlant où il expliquait que l'activité physique, le seul médicament contre le cancer, contre la fatigue pour les personnes atteintes de cancer. Donc, c'est vrai que ça parle. Donc, et c'est vraiment, en plus, l'activité physique est le seul traitement validé aujourd'hui, reconnu, validé contre la fatigue en oncologie. Voilà. Vous allez avoir un autre impact qui va être, bien évidemment, et les deux sont étroitement liés, que ce soit le moral, le psychologique et l'état de santé et le corps, c'est l'amélioration de la qualité de vie des patients. Donc évidemment, ça améliore la qualité de vie, on parle de bien-être, plaisir, le sommeil, ça améliore le sommeil, l'autonomie, l'anxiété, le risque de dépression. Il y a une réappropriation du corps, nous on a justement un travail sur le corps très ciblé à la camille. Meilleure image corporelle, ça crée du lien social. Par exemple, on a des séances collectives où on se rend compte qu'on a des retours d'expérience. C'est assez marrant de patients qui nous disaient qu'elles créaient des groupes WhatsApp et échanger, se conseiller autour de la maladie. Elles se motivaient pour aller aux séances de sport. Enfin voilà, il y a cette création de lien social autour du sport, elle est essentielle. Et puis on voit l'impact moral, sur le moral que ça a sur les patients, il est très important. Donc il y a une véritable dynamique de projet, retour à la vie familiale, lutte contre l'isolement, retour à la vie professionnelle plus rapidement, etc. Tout ça, on le constate à la Camille et ça a été vérifié, constaté de manière régulière par d'autres acteurs également. Et enfin, une donnée très importante, c'est la réduction du risque de récidive et de mortalité globale et spécifique. On parle de 50% de récidives en moins sur certains cancers comme le sein, le côlon, le poumon, la prostate. C'est quand même une donnée très importante. Hein. C'est dans des études issues de la littérature scientifique internationale. Donc ça, c'est de par son action sur certaines hormones, insuline, oestrogène, l'inflammation, l'immunité. Et c'est donc associé à une réduction de risque de récidive sur de nombreux cancers. C'est énorme, hein, 50%. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Quelques explications biologiques, je ne vais pas m'étendre. Moi, je ne suis pas un praticien en thérapie sportive, hein, mais je vous les ai mis parce que je pense que vous êtes plus
Vous maîtrisez mieux le domaine que moi en tout cas, mais on a 3 explications et impacts biologiques. L'activité physique agit sur les hormones, voilà, sexuelles, baisse de la sécrétion d'oestrogène, augmentation du CHBG. C'est aussi un facteur de croissance, ça diminue la sécrétion et la résistance à l'insuline. Voilà, enfin, je ne vais pas tout vous détailler. Elle atténue également les phénomènes inflammatoires, augmentation de la sécrétion d'adiponectine, et elle stimule nos défenses immunitaires sur la plupart des cancers. Attention, on n'a pas toutes les données biologiques sur tous les cancers. La plupart ont été faites sur le cancer du sein, du poumon et du côlon. C'est les 3 cancers où on retrouve le plus de données scientifiques. Et donc voilà, elle augmente le nombre de l'activité de macrophages, etc. Et ça, on a encore d'autres données. Je vous ai mis les principales aujourd'hui qui ont été collectées. Et bien sûr, si vous avez besoin de données supplémentaires, on pourra vous en donner. Mais il existe le rapport de l'INCa, qui a été édité de mémoire en 2016, qui regroupe toutes ces données, toutes les données scientifiques internationales de l'impact de l'activité physique. Donc, c'est très simple, vous cliquez sur Google, rapport d'activité AK, impact et bénéfices de l'activité physique sur le cancer. Et vous allez tout retrouver, et là, il y a toutes les données qui sont… toutes les études qui ont été faites, oui, d'accord. Exactement, Okay. exactement. Il y a un gros effort synthétique fait par l'INCa qui nous permet d'avoir toutes les données sur un seul et même document. Quelques recommandations pratiques, parce que c'est important de les donner aussi. La CAMI s'appuie aussi à la fois sur ces données chiffrées issues d'études internationales, mais aussi sur des recommandations de l'OMS, puisque ces recommandations sont aussi bien pour des personnes bien portantes comme nous que des personnes atteintes de maladies chroniques comme le cancer. Et je vais revenir après sur le modèle, par exemple, mis en place par la CAMI pour que ce soit thérapeutique, pour que l'activité physique soit thérapeutique. Pour les patients atteints de cancer en traitement, il faut respecter un certain nombre de critères. Et notamment, ça a eu un impact aussi sur la transformation de notre modèle avec la visio-CAMI, j'y reviendrai après. Mais par exemple, voilà quelques recommandations, je vais vous donner les plus utilisées sur lesquelles on s'appuie. C'est au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée. C'est de la marche, un exemple, c'est de la marche entre 5 et 7 km/h par semaine. 150 minutes, ça équivaut à peu près donc, à 3 séances d'1 heure par semaine. Je pense qu'on est tous assez loin de le faire. Il y a peut-être des grands sportifs ici, mais moi qui suis plutôt sportif, c'est pas toujours simple de pouvoir faire 3 séances d'1 heure par semaine avec le temps que l'on a, la fatigue qu'on peut avoir ou la motivation. Donc vous imaginez aussi pour des patients atteints de cancer, mais il y a malgré tout une fréquence et une intensité à avoir, et j'y reviendrai. Donc il faut trouver cette motivation et un modèle qui leur permette d'effectuer en tout cas minimum 2, voire 3 séances d'1 heure par semaine. On en reparlera tout à l'heure. Au moins 75 minutes d'activité physique d'intensité élevée, donc c'est un jogging entre 8 et 10 km/h minimum par semaine. Voilà, il y a quelques conseils, il y a des bénéfices à partir de 10 minutes d'activité physique, donc ce n'est pas parce que vous marchez 5, 10, 15 minutes, vous vous dites, attendez, je n'ai pas fait 1 heure, donc ça n'a aucun impact sur mon corps. Si, à partir du moment où il y a un minimum de 10 minutes d'activité physique, vous allez avoir des bénéfices et un impact sur votre corps. Le tout, c'est que ce soit répété, avec un minimum d'intensité. Effet dose-réponse, plus on est actif, plus il y a évidemment de bénéfices. Ça rejoint ce que je viens de dire. Régularité, voilà, ça c'est aussi important. Si vous le faites 1 fois dans le mois, ça n'aura pas d'impact. Si vous le faites 2 à 3 fois par semaine, évidemment, ça va l'avoir. Il faut que ce soit aussi répété. Tu vois sourire, Sylvie, hein? Alors, l'idéal est d'avoir une activité physique tous les jours, mais si vous faites, par exemple, entre 8 et 10 000 pas j'allais dire, par nous, jour, à la pharmacie, c'est pas tellement physique, mais… vous êtes debout, vous êtes déjà debout toute la journée. C'est ça. Oui, voilà. Tu n'es pas dans le canapé. Pas assis. Voilà. Oui, et ça a toute son importance. C'est important, vous sollicitez vos muscles et le corps, donc c'est une forme, voilà, il y a quelques calories, en tout cas, que vous dépensez beaucoup plus qu'en étant assis devant son ordinateur, par exemple. Il est possible de combiner des activités d'intensité différentes, marche et jogging. Voilà. Quelques recommandations globales, mais qui sont néanmoins importantes.
Recommandation numéro 2, donc là on rentre un petit peu plus dans le spécifique et de l'activité physique et sportive, donc au moins 20 minutes d'exercice de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes musculaires 2 fois par semaine. Quelques conseils encore, 20 minutes échauffement étirant compris, sans charge, faire intervenir les principaux groupes musculaires 2 fois par semaine, mais 2 jours non consécutifs. Voilà, quelques recommandations globales sur lesquelles, encore une fois, on s'appuie et que les principaux acteurs du sport santé s'appuient aujourd'hui. Limiter les activités sédentaires, je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas simple avec le Covid. Et j'en fais partie en travaillant en home office et avec l'augmentation du home office. Vous allez avoir un certain nombre d'effets collatéraux liés à la crise sanitaire, c'est une évidence. Temps passé devant l'ordinateur, la télévision, etc. Donc, être sédentaire, c'est quoi? C'est rester assis ou allongé environ 7 heures par jour. Je peux vous dire que si vous n'allez pas faire une balade au moins de 30, 45 minutes, 1 heure dans la journée, une activité comme la mienne, par exemple, on reste une grande partie, les 7 heures par jour devant l'ordinateur, comme aujourd'hui, je vais les faire très vite. Donc, il faut s'imposer des pauses et de pouvoir prendre l'air et de marcher à minima un peu pour casser un petit peu cette sédentarité et si possible le faire tous les jours. C'est sûr que ce n'est pas toujours simple à faire. C'est rigolo ces petits schémas là de l'homme de Néandertal avec au final nous. C'est marrant, j'avais jamais vu comme ça. Ouais, je trouve que c'est assez parlant. Ouais, c'est vrai. Surtout que ça engendre plein de problèmes de posture aussi. Oui, tout à fait. Alors, deux lois essentielles. Là, on va recentrer, on recentre un peu plus sur le sport cancer et qu'est-ce qui se passe sur en termes de législation. Alors, on va d'abord parler de la loi sport sur ordonnance. On peut avancer Céline juste après. Voilà, super. Alors, c'est une loi dont le décret a été applicable depuis mars 2017 et qui permet aux médecins de pouvoir prescrire de l'activité physique adaptée pour des patients en ALD, dont le cancer. Donc là, moi, je vais plutôt parler du cancer. Donc le but, évidemment, prévenir et réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liées à la maladie. Pour qui, je viens de vous l'expliquer, on retrouve le diabète, trouble de la personnalité. En fait, il y a 30 ALD compris dans le cancer. C'est les médecins, évidemment, qui peuvent prescrire. Alors, en pratique, c'est ce qui est important. Comment ça se passe? C'est qu'aujourd'hui, les médecins peuvent prescrire. On va dire, je vais vous expliquer le verre à moitié le verre à moitié plein et le verre à moitié vide de cette loi. Le verre à moitié plein, c'est une très belle reconnaissance qui permet aux médecins de prescrire. Et aujourd'hui, la quasi-totalité, on va dire 99% des médecins que l'on rencontre, des professionnels qu'on rencontre, sont tous convaincus aujourd'hui par l'impact et les bénéfices de l'activité physique. Donc ça, c'est un grand pas qui a été fait en termes de reconnaissance pour le travail que l'on mène, que mène la CAMI et d'autres acteurs. Aujourd'hui, ils en sont convaincus et ils sont prêts à envoyer des patients vers des acteurs comme la CAMI. Donc ça, c'est un premier point important. Les points plus négatifs, ou en tout cas les points où il reste du travail à faire auprès des médecins, c'est les aider à prescrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont démunis de moins en moins, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait depuis 2017, mais il en reste encore énormément à faire, c'est les sensibiliser et les former à la prescription. Indication, contre-indication, par exemple, à la CAMI, une ordonnance de non-contre-indication suffit. Mais on a une ordonnance type pour les aider à prescrire. Je crois qu'il y aura peut-être quelques conseils après dans les slides d'après, mais voilà, c'est de leur donner un cadre, une ordonnance type pour pouvoir flécher, vers qui flécher, la CAMI, d'autres acteurs, etc. Donc, c'est ce qu'on mène aujourd'hui à la CAMI, il y a tout un travail pour les aider à bien prescrire, à bien orienter, à en parler auprès de leurs patients. Voilà, parce qu'ils n'y pensent pas aussi forcément, ils n'ont pas toujours le temps, ils n'y pensent pas forcément. Donc, il y a tout un travail aussi de rappel en disant, voilà, on existe, voilà ce que ça fait, voilà les bénéfices, n'hésitez pas à envoyer vos patients et comment les envoyer, voilà, c'est comme ça. Et enfin, c'est le remboursement, et ça fera le parfait lien avec la deuxième loi qui arrive juste après, de la sécurité sociale, c'est que ce n'est pas remboursé aujourd'hui. Quasiment pas.
parce qu'on va le voir après, c'est qu'aujourd'hui, la loi est parue, mais le problème, c'est que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, les médecins peuvent prescrire, mais c'est à la charge ensuite du patient de pouvoir faire les bilans et les séances. Voilà. Alors, il y a quelques mutuelles qui se sont positionnées, et c'est une bonne nouvelle, qui remboursent sur une base forfaitaire pouvant aller de 60 à 500 €, ça dépend des mutuelles. Il y a de plus en plus de mutuelles qui s'y mettent, mais il y a beaucoup d'adhérents de ces mutuelles qui ne sont même pas au courant de ces remboursements. Ouais. Donc, ça a du mal quand même à se mettre en place. On est en lien avec certaines mutuelles, mais honnêtement, ça reste assez relativement compliqué. Les modalités de remboursement ne sont pas les mêmes. Il y a tout un travail de suivi de ces adhérents qui est assez compliqué avec des plateformes. Enfin bref, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, pareil, c'est une belle reconnaissance et ça permet voilà, un premier remboursement. On va voir la loi. Bon, ça, c'est des quelques conseils d'aide à la prescription. Ça peut être des éléments intéressants pour vous, Laurence et Sylvie, notamment. Parce que je sais que vous avez aussi maintenant un métier de conseil auprès de certains patients qui peuvent être touchés atteints par un cancer. Et c'est leur donner quelques billes, quelques conseils pour aider les médecins à leur prescrire des séances. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des patients qui viennent à nos séances sont déjà sensibilisés ou connaissent déjà la CAMI ou sont déjà sensibilisés par les bénéfices et l'impact du sport sur la maladie. Et du coup, c'est eux qui en parlent au médecin et c'est le médecin ensuite qui prescrit. C'est beaucoup plus rare que le patient ne soit pas sensibilisé, le médecin lui propose et le patient y va. Ça peut arriver, mais en général, c'est plutôt dans l'autre sens. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler auprès des patients qui, eux, en parleront auprès de leur médecin. Et insister sur les bienfaits de la pratique des activités physiques pendant et après les traitements, bien évidemment. Voilà, quelques, on va dire, données globales intéressantes, réduction de la fatigue et des douleurs, réduction de l'anxiété, amélioration du bien-être, nouer des liens avec les personnes dans la même situation, permet une bouffée d'oxygène parenthèse pendant les traitements. Préciser que les programmes d'activité physique sont des compléments aux traitements médicamenteux qui rentrent dans le parcours de soins. Attention, on n'est pas là. On n'arrête pas les traitements et on fait de l'activité physique. Exactement. Attention, il ne faut pas dire que l'activité physique permet de guérir du cancer. C'est toujours en complètement des traitements. Ça, il faut bien faire attention à ça. Éviter de parler du sport plutôt et d'activité physique adaptée ou activité physique tout court ou thérapie sportive. Voilà, la CAMI utilise plutôt, on est plutôt dans de la thérapie sportive pour rassurer le patient et l'encourager à la pratique, parce que le mot sport peut faire peur. Attention, moi, je ne fais pas de sport, je suis atteint d'un cancer. Je vais pas porter des haltères, je ne vais pas faire du gainage, je ne veux pas faire de compétition. Voilà, le sport est aussi assez lié à la compétition. Donc, plutôt parler d'activité physique ou de thérapie sportive. Oui, ça peut toucher forcément beaucoup plus de personnes, effectivement. Ouais. Exactement. Alors, la loi sur le financement de la sécurité sociale, c'est quand Madame Buzyn était encore ministre. En gros, c'est un premier pas. On est encore très loin d'un remboursement pour la sécurité sociale, mais c'est un premier pas qui permet de rembourser un bilan d'activité physique ou nutritionnelle ou psychologique. Alors là, il n'y a pas écrit le montant, mais de mémoire, si je ne me trompe pas, à 5 € près, on est autour de 165 €. Et c'est que des bilans, ce ne sont pas des séances. Et vous imaginez bien des bilans, par exemple, psychologiques. Tout ce qui est psychologique, les frais montent assez vite. Et donc, 165 €, voilà, en 2-3 bilans, vous avez déjà le forfait qui est atteint. Mais encore une fois, c'est un premier pas sur les soins de support qui sont pour nous les trois, en tout cas notre regard de la CAMI, qui sont les 3 soins de support essentiels, psycho, nutrition et activité physique. Et voilà, encore une fois, c'est un premier pas. Alors, juste la slide. Ça, c'est prescriptible, oui. Du coup, le bilan. Oui, bien sûr. Le bilan, il est prescriptible comme tel. Et ensuite, tu nous as dit où, hein, donc on ne peut pas faire les 3. C'est un montant forfaitaire de 165 €. Si, c'est le montant total. Donc, vous pouvez faire, alors, encore une fois, ça va dépendre du tarif, mais vous pouvez faire un bilan d'activité physique, ça va être autour de 30 € par exemple, entre 30 et 45 €.
un autre en nutrition de 60 €, et puis un autre de voilà, 50 € en psycho. Hein. En Et là, vous psycho, avez ouais. atteint votre… ouais. Mais ça peut être que 3 bilans en activité physique. Ou Oui. 4, voilà, ça dépend ce que vous faire. Il y a des limites, il y a des points forts et des limites. Alors, comme je vous l'expliquais, c'est la première fois que la loi crée un début de financement public, même s'il est partiel, parce qu'on parle de bilan et pas de séance, à visée thérapeutique et une prise en charge globale des difficultés vécues quand on est touché par un cancer. Alors, les points faibles, comme vous le savez, on est en France et le temps que ça se mette en place, ça va être un peu long et compliqué. Donc, on est en train de travailler avec les ARS parce que ce sont les structures hospitalières, en fait, ce sont les organismes référencés par les ARS qui peuvent faire émettre ces bilans. Donc, les hôpitaux ne sont absolument pas habilités ou prêts en termes de moyens humains et financiers de pouvoir faire ces bilans et d'expertise, mais ils n'ont pas d'expertise. Donc, on est en train de voir comment on peut s'organiser. Nous, on s'est mis en lien avec l'ARS, notamment celle de PACA, qui est la plus avancée, pour voir comment on peut travailler avec les hôpitaux, avec l'ARS, pour qu'on puisse émettre, parce que ce sont nous, la CAMI et d'autres acteurs comme la CAMI, qui peuvent effectuer ces bilans d'activité physique, par exemple. Donc, il y a encore un gros travail de coordination opérationnelle à mettre en place, mais une fois que ce sera fait, ça va prendre un petit peu de temps, mais une fois que ce sera fait, ça devrait plutôt bien fonctionner. Donc, tu es en train de dire que les ARS ont référencé des organismes qui vont pouvoir mener à bien ces bilans, mais que opérationnellement parlant, on ne sait pas qui va faire ces bilans encore. C'est ça, hein? Voilà, ce sont que des structures labellisées, enfin rattachées directement reconnues par l'ARS. Ouais. C'est simple, c'est pas nous. Ce sont les hôpitaux, les maisons de santé, etc. Donc, elles sont les seules habilitées à faire ces bilans. Or, elles n'ont absolument pas l'expertise, le temps, les ressources humaines pour pouvoir le faire. Donc, on est en train de voir, les hôpitaux même se tournent vers des acteurs comme nous pour voir comment on peut s'organiser pour pouvoir organiser ces bilans. C'est ça, pour sous-traiter ces bilans, parce que n'ont Exactement. pas les Après la prestation de service, on interviendrait au sein des hôpitaux pour pouvoir effectuer ces bilans. Alors, prioritairement dans les hôpitaux dans lesquels la CAMI, par exemple, est implantée. Et à terme, ça pourrait être aussi d'autres hôpitaux, pourquoi pas. C'est encore une fois, alors, ça reste expérimental, cette loi. Elle n'est pas encore inscrite, comme c'est indiqué, au budget de la sécurité sociale. Donc, c'est une première expérience pour voir comment ça fonctionne, pour voir les résultats aussi. En parallèle de ça, c'est une petite parenthèse, mais il y a des études. En fait, la CNAM, la sécurité sociale, est convaincue des bénéfices aujourd'hui de l'activité physique. Néanmoins, elles veulent avoir la preuve que ça a un impact médico-économique. Donc, réduction, voilà ce qu'on disait, des soins, des traitements, retour à l'emploi plus rapide, etc. Et ça, il faut le prouver. Et donc, la CAMI mène des projets, une étude, par exemple, randomisée avec un centre hospitalier à Toulouse, et d'autres acteurs sont en train de travailler pour monter des études médico-éco et un jour prouver que, on espère que dans les 5-10 ans, on aurait un premier remboursement de séance. Mais c'est un espoir. C'est difficile à prouver aussi. Hein. Porté par la CAMI. C'est difficile à prouver, on le sait, mais après, sur la restitution des études, je trouve que ce n'est pas évident, justement, à prouver. C'est pas si difficile, c'est juste très, très long. C'est juste très long, c'est plusieurs années. Faut se coordonner avec différents acteurs, il faut trouver du financement. C'est lourd à porter. En soi, on sait comment on peut le prouver, mais c'est juste comment le monter. L'étude c'est randomisée avec un certain nombre de patients, donc ils suivront des séances de thérapie sportive versus des patients qui ne l'auront pas, évidemment. C'est ça. C'est juste un énorme projet et qui est très lourd à porter, et peu de structures aujourd'hui sont capables de porter ce genre d'études. Oui. La CAMI. Un petit mot sur la CAMI que je connais un petit peu. Donc moi aujourd'hui je suis directeur partenariat communication de la CAMI au niveau national. Et la CAMI a été créée il y a un peu plus de 20 ans par le docteur Thierry Bouillet, qui est aujourd'hui le président, et Jean-Marc Descottes, qui est un ancien karatéka de haut niveau, et aujourd'hui le directeur général. Et aujourd'hui, la CAMI accompagne dans ses programmes de thérapie sportive un peu plus de 3500 patients par semaine, hors Covid,
Évidemment, l'activité a considérablement baissé ces temps-ci, mais c'est normal, avec des séances aujourd'hui en présentiel, parce que maintenant on a la visio, j'en parlerai après, réparties dans 27 départements en France. Vous aurez une cartographie un peu plus dans quelques slides. On a une cinquantaine aujourd'hui de praticiens en thérapie sportive. Donc, ce sont les personnes, les éducateurs sportifs qui officient auprès des patients. Et on est considéré aujourd'hui comme le premier réseau national sport et cancer. Thierry et Jean-Marc ont été vraiment les pionniers du sport cancer en France et les premiers à croire aux bénéfices et impacts de la maladie, de l'activité physique sur la maladie. Et on travaille avec plus de 32 centres hospitaliers et un peu plus de 1000 professionnels de santé un peu partout en France. Et on ouvre à peu près, on intervient dans 2 à 3 nouveaux centres hospitaliers par an supplémentaires. Notre mission, elle est très claire, hein, ça rejoint les bénéfices que vous avez vus, les généraux que vous avez vus en introduction. Nous, c'est de développer des programmes de thérapie sportive. On a une mission d'intérêt général, on est une association à but non lucratif reconnue d'intérêt général et notre mission est d'accompagner un maximum de patients dans toute la France pour, augmenter leurs chances de rémission, lutter contre les effets indésirables des traitements et améliorer leur qualité de vie. Alors, notre modèle, notre approche thérapeutique, ce qui fait aujourd'hui la reconnaissance médicale, institutionnelle de la CAMI, elle repose sur un pilier fondamental pour la CAMI, c'est la formation de ses encadrants, la formation de ses praticiens en thérapie sportive, qui sont des professionnels du sport formés en pathologie cancéreuse grâce à un DU sport et cancer qui a été créé à l'Université de médecine Paris 13. Donc, elle a été co-créée par la CAMI en 2009 et il était important et même indispensable pour Jean-Marc et Thierry, les deux cofondateurs, d'avoir une approche très approfondie du cancer et également du sport. On a dans ce DU 135 heures de formation et vous allez avoir des psychologues, des professionnels du sport, des cancérologues, des hématologues et des psychologues qui vont intervenir dans ce DU qui leur permet d'avoir vraiment une expertise très fine du sport et du cancer aujourd'hui. Et ensuite, on va avoir à la CAMI, c'est vraiment des piliers forts de la CAMI, c'est sa formation. On va ensuite approfondir notre méthode, des expertises très spécifiques parce qu'on intervient aussi bien en hématologie, on vous le verra après, oncologie, oncopédiatrie. Donc, la formation est un pilier essentiel parce on juge que la pathologie cancéreuse est tellement large, tellement vaste entre les différents traitements, l'immunochirurgie, la chimio, etc. Donc, les complications et les effets derrière indésirables sont nombreux. Les états de fatigue sont différents, les états de santé sont différents en fonction de l'âge, en fonction de la pathologie, métastase, pas métastase. Donc, il est hyper important, vous ne pouvez pas avoir le même forme de pratique pour tous les patients atteints d'un cancer. Je prends un exemple, quelqu'un qui a entre guillemets un simple cancer du sein et quelqu'un qui a un cancer métastatique de la prostate, et ben vous allez avoir une prise en charge qui va être complètement différente. Forcément. Alors, notre approche thérapeutique, ça repose aussi, vous l'avez vu, sur la formation, mais également sur 3 critères. Une triptyque fondamentale qui est l'intensité, la durée, la fréquence. J'en parlais tout à l'heure dans les recommandations. L'intensité, voilà, elle s'exprime ce qu'on appelle en mètres par heure, équivalent métabolique par heure. Nous, il y a une forme d'intensité grâce à la méthode, qui est une approche du corps, ça s'appelle le méditer, qui est une approche très fine du corps, pouvoir faire les mouvements et utiliser la chaîne musculo-squelettique du corps avec efficience pour chaque patient. J'ai une forme d'intensité lors de nos séances. Moi, je suis plutôt sportif et quand je suis arrivé à la CAMI, j'ai fait une séance de BFT. Je me suis dit, oh, ça va être facile. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est très intense. On va travailler, en fait, on va faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va travailler des muscles profonds. Et donc, il y a vraiment une forme d'intensité qui est faite sur le corps. La durée, on est plutôt, alors sur notre modèle hospitalier ou en ville, vous verrez après, on est plutôt sur une durée entre 3 et 6 mois. Idéalement, c'est minimum 3 mois pour qu'il y ait une forme pour avoir un minimum de bénéfices et d'impact. Et enfin, la fréquence, ça, elle est très, très, très importante. Vous avez vu dans la recommandation de l'OMS, 150 minutes. L'idéal, c'est 3 séances d'1 heure par semaine, en fonction
de l'état de santé du patient, mais un minimum de 2 séances par semaine. Nous, c'est vraiment le minimum que l'on recommande aujourd'hui à la CAMI, c'est 2 séances par semaine. Idéalement 3, mais 2 minimum. Alors, notre protocole de prise en charge, comment ça se passe? Quand un patient vient à la CAMI, il fait faire une consultation, ce qu'on appelle, il prend un rendez-vous avec notre praticien en thérapie sportive. Une consultation initiale va être faite. Donc, ça va durer à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure, souvent 1 heure. Il y a même des tests physiques aussi qui sont faits à l'hôpital, un petit peu aussi en ville. Donc, en gros, on va lui poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous êtes sportif, pas sportif? Quelle pathologie avez-vous? Quelle douleur? Quel mouvement vous pouvez faire? Est-ce que vous avez déjà fait d'activités sportives? Est-ce que vous avez eu des métastases? Enfin, voilà, tout un tas de questions qui vont nous permettre d'avoir un maximum d'informations. On va aller aussi jusqu'à des tests physiques. On va récolter un certain nombre de données primordiales pour nous qui va nous permettre d'individualiser la pratique de thérapie sportive. Donc, nous, des séances, on va avoir des séances collectives de maximum 12 à 15 patients. Et la différence, le facteur différenciateur de la CAMI, c'est qu'il va y avoir une intervention du praticien de manière individualisée. En fait, la consultation initiale va permettre de définir des objectifs et exercices thérapeutiques pour chaque patient. Donc, jamais vous ne verrez à la CAMI une séance avec un praticien en thérapie sportive avec 30 patients qui font exactement le même mouvement de l'épaule. Parce que, un, c'est dangereux pour certains. 2, il n'y aura aucun intérêt pour d'autres. Donc, vous allez avoir des exercices qui vont être faits par tous les patients, mais avec une intensité des mouvements qui vont être différents en fonction de l'état de santé du patient, avec une approche individualisée du praticien. Voilà. Ça, c'est hyper important. Et nous, on estime, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est reconnu expert plutôt pour des patients en phase aiguë de traitement. On est clairement, on intervient dans les hôpitaux, en hématologie, en oncologie, et en ville pour des patients qui sont plutôt en traitement, fin de traitement, voire début de rémission d'un cancer, mais on n'intervient absolument pas pour tout ce qui est patient en rémission d'un cancer. Et ensuite, on va avoir, ça c'est la consultation initiale, pardon, et ensuite, on va avoir des bilans de suivi, bilans de santé, des bilans de suivi tous les 3 ou 4 mois jusqu'au côté de sortie du patient. Et toutes ces données sont récoltées sur une plateforme interne CAMI RGPD, qui nous permet de pouvoir émettre des rapports d'activité qu'on transmet aux patients, qu'on transmet aux professionnels de santé, aux médecins référents, et de pouvoir mesurer l'évolution de la santé du patient. Et ça, c'est primordial. On a une méthode spécifique, effectivement, pédagogique, qui a été créée par la CAMI et par Jean-Marc Descotes, qui est vraiment un enchaînement de mouvements et d'exercices qui mobilise la globalité du corps, avec une attention particulière portée à la posture et la respiration, au travail de diverses dimensions comme la résistance, la souplesse et l'équilibre. Voilà. Avec une prise de conscience du geste pour les patients et qui peut être ensuite réutilisé de manière autonome par les patients chez eux, et notamment sur le dispositif Visio, j'y reviendrai après. Mais c'est une méthode, ça fait 20 ans qu'on l'utilise, qui vraiment a fait ses preuves. Pour que vous puissiez imaginer, ça va s'apparenter un petit peu de la gymnastique posturale au pilates, voilà. Mais avec une intensité tout autre. Notre modèle, comment on intervient? On intervient, il y a une première, en fait, c'est un parcours de soins en 3 étapes complémentaires. Une première étape à l'hôpital, on va intervenir aussi bien en hématologie, en oncologie ou en oncopédiatrie. En hématologie et en oncopédiatrie, on va avoir un modèle d'intervention individuelle, c'est-à-dire qu'on intervient dans la chambre du patient, jusqu'en chambre stérile, avec des séances qui peuvent être debout, alitées, assises, en fonction de l'état de santé. La plupart, 90%, sont debout. C'est un vrai bol d'air, une vraie bouffée d'oxygène pour ces patients, que de pouvoir faire les séances dans cet univers hospitalier parfois hostile et entre 2 traitements. Je vous avoue que c'est une vraie bouffée d'oxygène. Ça leur permet de garder le moral, ça leur permet de garder aussi un corps tonique. Donc là, on est sur des patients clairement en début, en phase aiguë de cancer, plutôt en début de cancer. Ensuite, il y a vraiment le virage ambulatoire et cette deuxième étape en ville qui est faite.
où là, on va faire c'est des séances. Alors, excusez-moi, à l'hôpital, en oncologie, c'est des séances collectives. C'est des salles mises à disposition par les hôpitaux. On est sur des séances de 12 à 15 personnes au maximum. En ville, on est exclusivement sur des séances collectives de 15 personnes. C'est des salles mises à disposition par les mairies, ça peut être la Ligue contre le cancer, la CEPAM, etc. Et ensuite, le réseau sport après-cancer, qui est moins le cœur de mission de la CAMI, on va former des éducateurs sportifs pour assurer, parce que beaucoup de nos patients veulent poursuivre l'activité physique, c'est une belle réussite. C'est un petit peu transformer le patient en sportif et en bonne santé. Et ça, c'est vraiment une belle réussite, parce qu'on a fait des études. 80% de nos patients aujourd'hui poursuivent l'activité physique derrière, donc c'est génial. Même ceux qui n'avaient jamais fait d'activité physique ou très peu. Et on va assurer la formation de ces éducateurs dans des clubs labellisés. Voilà. Donc c'est pour avoir vraiment une pratique sécurisée. C'est vrai qu'on a eu des patients qui nous ont dit je suis allé dans ma salle de sport, il m'a fait faire du gainage, etc. Et je ne m'y retrouvais absolument pas. Ah oui. Il faut quand même, même si on ne parle plus de patients, ce sont quand même des personnes qui ont eu un parcours atypique. Nos programmes, voilà, vous avez le résumé avec quelques chiffres, hein, je ne vais pas m'étendre, avec les pôles sport et cancer, donc tout ce qui est intra-hospitalier en ville. Et à distance, je vais venir donc, sur la partie visio-CAMI. La visio-CAMI, elle a vu le jour, ça a été accéléré, même si on l'avait déjà un petit peu en tête, évidemment, suite au premier confinement, en mars 2020, on s'est dit s'il est impossible de laisser nos patients sédentaires chez eux et livrés à eux-mêmes. Donc, on a dit c'est impossible, on va créer un dispositif gratuit pour eux. On a trouvé des partenaires pour financer le dispositif qu'on a créé de nos mains qui nous permet de prendre en charge les patients à distance tout en ayant un modèle thérapeutique sécurisé. C'était ça qui nous inquiétait et pourquoi on n'avait jamais commencé à prendre en charge des patients à distance. On s'est dit, mais comment assurer la sécurisation de la pratique et qu'elle soit en même temps thérapeutique. Mais voilà, on a trouvé un modèle, c'est un système de visio-consultation. Donc, la séance, en fait, il y a deux modèles. Il y a des vidéos avec des exercices spécifiques pour le domicile de médiété thérapie sportive qui sont mises à disposition sur une plateforme où les patients peuvent se connecter. Et en complément, il y a un système de visio-CAMI où les patients peuvent prendre rendez-vous avec le praticien en thérapie sportive et effectuer la séance en lien avec le praticien. Comment ça se passe? C'est qu'il va aller sur la plateforme, il va choisir son exercice, alors recommandé souvent par le praticien, voilà, en fonction de sa pathologie, son état de forme, et le praticien va se connecter, mais va superviser la séance. C'est-à-dire que le patient va suivre la séance sur son ordinateur et il y aura la caméra qui permettra au praticien de superviser la séance et de pouvoir corriger ses gestes et ses postures. Voilà, dans le côté thérapeutique et sécurisation de la pratique. Encore une fois, jamais vous ne verrez un de nos praticiens en thérapie sportive derrière son ordi et 30 patients de l'autre côté qui suivent la séance. Je sais que ça se fait, mais pour nous, c'est absolument pas sécurisé thérapeutique puisque le praticien ne peut pas corriger les patients pendant la séance et peuvent donc faire des mouvements pas forcément efficients et qui peuvent être parfois dangereux. Il y a vraiment une interaction pour le coup. Oui, exactement. Ça, on va aller assez vite parce que je vois qu'il est déjà 15h, presque 15h20, donc je vais pas trop m'étendre, mais c'est un petit peu vous l'aurez la présentation, c'est le descriptif un petit peu de notre modèle de prise en charge à l'hôpital avec le nombre d'heures. Bon, ça, je vais pas trop m'étendre, je peux passer Céline. Voilà, vous avez les cancers pédiatriques aussi, hein, tu as dit, hein. Oui, exactement. Ouais. On a adolescents et jeunes adultes, ASA, pédiatrique, et puis adultes, hémato, onco. Voilà, on intervient sur ces 4 publics-là. Et voilà, là vous avez en pratique comment ça se déroule, les 4 étapes. Le patient est orienté vers le pôle, voilà, comment bilan de santé initial, test physique, enfin, tout ça je vous l'ai expliqué, mais vous l'avez de manière beaucoup plus détaillée sur ces slides. Et oui, important, à la fin, il y a un encadré. La prise en charge est gratuite à l'hôpital. Tout est pris en charge par l'hôpital, ses partenaires ou les partenaires de la CAMI. En revanche, en ville, ça fera une parfaite transition. C'est la slide d'après, Céline. Voilà, donc là, vous avez tous les territoires dans lesquels on intervient en ville. Île-de-France, Alpes-Maritimes, Aveyron, Calvados et j'en passe. Et on espère bien dans d'autres départements dans les années à venir.
Nous, il n'y a rien. Sylvie, elle est dans Vous êtes où, Laurence? 59 dans le nord. Alors on y est bientôt normalement. On y était, on n'y est plus et on devrait y être bientôt. Alors, on était à Oscar Lambray Oui. pendant 3 ans. Ça s'est tellement bien passé qu'ils ont internalisé en fait la pratique. Et du coup, le praticien en thérapie sportive de la CAMI a été embauché par le centre Oscar Lambray. Voilà, donc il y a toujours l'activité, mais ça a été internalisé. Donc la CAMI n'intervient plus au sein du centre. On a failli travailler avec le CHU de Lille en hématologie et finalement ça ne s'est pas fait, peut-être à cause du Covid, là ça devait se faire là. Et, les feux étaient ouverts et finalement ça n'a pas été fait, donc on a finalement laissé tomber. Et là on est en train de discuter avec le HSBCL, si je ne me trompe pas, en tout cas c'est les hôpitaux catholiques de Lille. Le grand centre des hôpitaux catholiques de Lille où on va peut-être intervenir en intra-hospitalier. Et de toute façon, si on commence à démarrer à l'hôpital, on ouvrira également en ville, en ambulatoire. On a déjà trouvé des financements, on travaille avec la CEPAM et d'autres acteurs. Donc voilà, en tout cas, à Lille, on devrait pouvoir, je l'espère, je croise des doigts, démarrer très prochainement. Si on démarre à Lille, c'est ensuite étendre le réseau, puisque nous, l'ambition, c'est aussi d'intervenir jusqu'en milieu rural ou dans d'autres villes de la région. On commence à être en lien avec Amiens et d'autres. Oui. Voilà. Donc ça se ferait après progressivement. Voilà, pour les pharmacies qui regarderont le replay, justement. Après, de toute façon, il y a une cartographie aussi sur le site de la CAMI. Oui, tout à fait. Et je me demande si on ne va pas en voir une juste après. Mais on est… alors, sur le modèle ambulatoire, là, vous avez le rendez-vous, comment ça se déroule sur le plan opératoire. Mais ce qui est important de dire, c'est que la CAMI a toujours eu une démarche sociale et solidaire auprès des patients. Donc, ça a été gratuit pendant 15 ans. Ensuite, on s'est dit qu'il faut quand même que la CAMI puisse être pérenne et pouvoir se développer dans 10 ans ou 20 ans. Donc, on a, mais tout en gardant cette démarche solidaire, on a mis en place une cotisation. Elles doivent payer en fonction de leur quotient familial. Donc, 0, 5, 8, 13 euros en fonction de ses moyens. Donc, un patient qui n'a pas les ressources, qui n'a une faible rémunération, ne paiera pas ces séances. Il était inconcevable pour nous de refuser quelqu'un qui n'avait pas les moyens de payer, de refuser un patient. Donc aujourd'hui, c'est indexé sur le quotient familial. Alors, on sait qu'un patient par séance nous coûte 13 euros. Donc voilà, c'est le coût maximum et après, c'est indexé sur le quotient familial. Donc ça, c'est bien en ambulatoire, on est d'accord. Hein? Oui, que ambulatoire. À l'hôpital, c'est gratuit. Pris en charge. Exactement. Ah, la prise en charge des séances à distance, pareil, je vais me pas temps, j'en ai parlé, tout à l'heure. Donc, en gros, c'est accessible à tous. Donc, ce qui est important, c'est que les territoires, on n'est pas encore implantés, et donc on n'est que dans 27 départements. On a la possibilité, c'est déjà mieux que rien, de pouvoir, en attendant d'être en présentiel, de pouvoir les accompagner à distance. Nous, notre modèle, c'est effectivement le plus efficace, c'est que le patient puisse faire des séances en présentiel et en complément en visio. Le modèle idéal, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est 3 séances par semaine, comme le recommande l'OMS. Mais on se rend compte que dans tous les territoires dans lesquels on est implanté en présentiel, il y a très peu de patients qui arrivent à faire 3 séances. Même 2 séances, c'est parfois compliqué pour des raisons économiques, de transport, de créneaux horaires, etc. Ou d'état de santé, fatigue. Je me sens fatigué, je vais faire qu'une séance. Et la visio permet de compenser un petit peu ça, de pouvoir permettre aux patients un peu moins motivés pour bouger et se déplacer ou d'aller en ville parce que la séance est à plus d'1 heure de chez eux, de pouvoir faire sa séance à son domicile. Donc c'est vraiment, attention, c'est pas pour remplacer le présentiel, c'est vraiment en complément du présentiel, ou quand il n'y a pas de présentiel, évidemment de pouvoir faire 1 à 2 séances, voire 3 par visio ou à distance. Voilà, pareil, vous avez le détail en pratique. Je ne vais pas le détailler, ça n'a pas d'intérêt là.
à l'oral, mais voilà, vous avez toutes les étapes pour expliquer comment le patient peut s'inscrire aujourd'hui à la de visio. Et sur les zones où il n'y a pas justement, où la Camille n'est pas encore présente, par exemple, je pense à la zone de Sylvie, elle peut rediriger les patients vers justement cette plateforme en ligne, vers la Camille. Oui, exactement. Il suffit ou d'aller sur le site, vous aurez déjà des indications, ou ils appellent directement le 01 85 34 48 69. Voilà, vous avez toutes les indications. Pour s'inscrire et démarrer le programme, en fait. Exactement. Il y a aussi il y a une autre plateforme qui s'appelle, donc c'est la plateforme qui héberge toutes les vidéos de la visio, donc ça s'appelle therapiesportive.org. C'est vrai que là, ce n'est pas noté. Ça aurait dû être noté sur la… Mais ça, je le mettrai dans l'espace pro. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc par le site Camille, therapiesportive.org, ce numéro, et on peut avoir aussi le mail qui s'appelle info@sportetcancer.com. Pareil, Ouais. Les patients sont redirigés. Voilà, il y a tout. Parce que forcément, il y aura plusieurs portes d'entrée. Hein, il y aura là où vous êtes présent, là où vous ne l'êtes pas, là où vous l'êtes, mais que les patients ne peuvent pas forcément se déplacer. Ah ben voilà, il y a pas mal de… Ouais. Et ben voilà la carte. Là, vous avez tous les départements dans lesquels la Camille est implantée. Ce sont tous les départements orange. Alors, il y a encore le 59 parce qu'on y était et on espère revenir très vite. Donc, on l'a laissé pour le moment. Donc là, c'est une petite période de coupure. Mais en tout cas, tous les départements orange, c'est dans les départements dans lesquels on est implanté. Alors, juste une petite exception, c'est pour le 05 parce que je sais qu'en plus, il y a des pharmacies Oui, c'est vrai. onco-labellisées, j'avais vu. Et là, on va dire que pour l'instant, c'est fermé temporairement. Et il y a également dans le 13 à Marseille où c'est, pour l'instant, c'est un petit peu aussi en sommeil, le temps qu'on recrute quelqu'un au niveau régional pour redynamiser ces départements en PACA. Il y a également le 85 qui est la Vendée, qui là n'apparaît pas en orange parce que c'est tout nouveau. On intervient au pôle de La Roche-sur-Yon. Mais en tout cas, de manière très synthétique, notre ambition, vous l'avez vu, jusqu'en 2024. Alors, je ne vais pas vous cacher que le Covid, ça retarde forcément un petit peu les objectifs, mais voilà, même si c'est repoussé un petit peu, c'est de pouvoir d'être présent dans au moins 40 départements. Et surtout, en fait, ce que l'on veut, c'est d'être réparti de manière homogène. Ça, c'est super important. Vous voyez qu'on est très implanté dans le sud-est, dans le sud-ouest, dans, on va dire, nord-ouest. Mais par contre, il y a ce que je vais appeler la diagonale du vide, qui part en gros de Nantes, même si on est aujourd'hui implanté à Nantes, jusqu'à l'Alsace, donc région centre et nord-est notamment. Là, il y a encore un gros travail à faire, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, pour essayer de s'implanter de manière homogène. Donc en plus, c'est là, vous avez des projets? Oui, on a des projets d'implantation, notamment, là, je veux dire, par exemple, on risque de s'implanter très prochainement à Dijon. Oui. Un pôle, on risque de s'implanter. Donc, La Roche-sur-Yon, c'est fait. On essaye, on espère de s'implanter à Tours, dans la région centre. Et si ce ne sera pas à Tours, ce sera, j'espère, Orléans, Bourges ou Blois, en tout cas dans les grandes villes de la région centre. On espère aussi à Reims, à des villes comme Metz, Nancy, etc. Enfin, voilà. Tout ce travail-là et également étendre aussi la région du Nord et notamment on a commencé à avoir des pistes sur Amiens pour pouvoir s'implanter. Comment ça se passe pour l'implantation? En général, c'est ou par l'hôpital ou par la ville. En général, ça commence par l'hôpital. Mais par contre, la Camille s'engage toujours à mettre en place un parcours de soins. C'est-à-dire qu'on ne laissera jamais des patients pris en charge à l'hôpital sans prise en charge derrière en ville. Ça risque de créer une frustration. Une fois que les patients sortent de l'hôpital, on veut pouvoir les prendre en charge ensuite lorsqu'ils retrouvent chez eux. Forcément, faire le lien avec l'hôpital, oui, tout à fait. Voilà, et puis pouvoir prendre en charge un peu plus de 7000 patients. Bon, ça, c'est quelques références scientifiques des chiffres que je vous ai donnés dans la… Oui. Mais, avec une source, effectivement. C'est ça. Et j'en ai fini et il y a peut-être certainement des questions. Laurence, peut-être. C'est Sylvie. Bon, Laurence, elle en a peut-être, hein. Non, elle n'est pas là. Pas Laurence, c'est Sylvie, pardon. Elle n'est pas là. Bon, non, c'était… ça répondait à toutes les questions qu'on pouvait se poser, quoi. Donc, c'était bien présenté.
vous rencontrez assez souvent des patients atteints de cancer et qui peuvent vous poser des questions sur tout ce qui est soins de support, pas que l'activité physique. Hein, Bon, mais, l'activité physique, non, c'est vrai que c'est pas du tout encore connu. Enfin, dans notre patientèle, pas du tout. Alors, moi, je rajouterais quelque chose justement, c'est que là, les pharmaciens peuvent mener des entretiens pharmaceutiques en onco, alors uniquement sur les personnes qui suivent des traitements anticancéreux oraux. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, c'est un entretien qui est rémunéré par la sécurité sociale. Bon, tout comme tout à l'heure, tu as fait ton diapo, Antoine, avec la théorie et la pratique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a la théorie, ok, les pharmaciens ont suivi des formations, se sont formés, documentés. Maintenant, il y a la pratique. La pratique, c'est un peu moins évident parce qu'il faut savoir le proposer aussi. Il faut que les patients adhèrent, il faut que, voilà, donc il y a tout ça. Mais ça peut être, enfin, lors de l'entretien en oncologie, on doit normalement aborder aussi toute la partie justement alimentation, voilà, soins de support, dont l'activité physique adaptée. Donc, ça s'inscrit, si tu veux, vraiment dans la prise en charge des patients en pharmacie aujourd'hui et demain, hein, puisqu'on peut déjà faire les entretiens. Donc, ça va. C'est pour ça que c'est bien pour les pharmacies ici de savoir que ça existe et comment ça se passe. C'est ça, de savoir qui sont les acteurs et aussi comment est-ce que je peux réorienter mes patients. Parce que je peux dire, je sais qu'il y a la CAMI Sport et Cancer qui existe, mais après, il faut que j'aille plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que je donne une coordonnée, il faut que je donne. C'est pour ça que dans l'espace pro, moi, je vais mettre toutes les informations qu'Antoine m'a données sur la CAMI pour que vous puissiez relayer, vous, les infos. Alors, juste pour résumer, pour que ce soit bien clair avec les pharmacies qui vont nous écouter en replay, c'est différents parcours, on va dire. Il y a l'hôpital, il y a la ville, mais dans tous les cas, il y a la possibilité pour les patients d'avoir un suivi, de suivre l'activité physique via des visios et plus via justement, avec des pros qui vont les orienter, les guider dans leur pratique de l'activité physique. Donc, ça, c'est ce qui a changé avec quand on a démarré aussi, Antoine, hein, le partenariat, c'est qu'effectivement, il y avait des endroits où il n'y avait pas la CAMI. Bon, là, effectivement, avec les visios, ça change pas mal la chose. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, oui, je veux bien parler d'activité physique, mais j'ai rien autour de moi. C'est pas tout à fait vrai aujourd'hui. Parce qu'il y a forcément des moyens d'y arriver. Juste, moi, j'avais une question à te poser. C'est peut-être une question que vont se poser les pharmacies. Là, dans les bilans qui sont pris en charge et dont tu nous as parlé, là, le forfait à 165 € ou 170, est-ce que ça, c'est valable uniquement pour les patients en ville? Parce qu'au final, en centre hospitalier, les patients sont pris en charge au niveau des bilans, tu vois? Non, que ce soit en ville ou en milieu rural, le patient va passer son traitement, ça tout est remboursé à l'hôpital, mais dès qu'il voudra faire des soins de support complémentaires comme ces 3 soins de support, à terme, pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place sur le plan opérationnel, mais à terme, il pourra solliciter l'hôpital en disant voilà, j'ai entendu en plus de mes traitements un bilan d'activité physique prochainement. Il prendra rendez-vous avec l'hôpital et fera le rendez-vous avec la CAMI ou d'autres acteurs au sein de l'hôpital et sera ensuite remboursé dans un second temps par la sécurité sociale. D'accord. Donc ça vient en plus en fait. Ça vient en plus, oui. Ouais, ok. Et je pense qu'il n'est pas prévu du coup, il n'est pas prévu, je trouverais ça étonnant d'ailleurs, que je prends l'exemple d'une personne qui est atteinte d'un cancer, qui veut effectivement garder une activité physique. Est-ce que la loi prévoit justement dans les clubs de sport d'avoir des APA? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me paraît un peu dangereux d'avoir de pouvoir aller dans une salle de sport et de faire du sport comme j'en faisais hier, alors que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. On peut pas faire l'activité physique qu'on avait avant quand on a forcément un traitement quel qu'il soit en oncologie. Tu vois? Est-ce que ça restera bien encadré justement? Oui, c'est une très bonne question. Tout va résider justement dans la mise opérationnelle
Ouais. des bilans qui seront effectués. Parce qu'attention, ils sont remboursés que pour les bilans, pas pour les séances. Oui, Mais les personnes, les acteurs qui feront les bilans, comme des acteurs, j'espère, experts comme la Camille et il y en oui, a d'autres, hein, tout va être là, hein, quel est le prestataire qui fera les bilans. Ensuite, la Camille orientera les patients dans les séances Camille, s'il y en a bien en présentiel. Donc, normalement, la prise en charge, qu'elle soit à la fois réalisée pour le bilan et pour les séances, seront pris en charge par les bons acteurs. Mais tout va résider effectivement, et bon, franchement, je ne suis pas trop inquiet là-dessus quand même, parce qu'il va y avoir un regard à la fois de l'hôpital et de l'ARS sur le j'espère. choix des prestataires qui Ouais. effectueront les bilans. Mais c'est vrai qu'il est déterminant. D'accord. Et donc aujourd'hui, concrètement, un patient qui vient à l'officine et qui dit, enfin, qui dit pas, mais que voilà, Sylvie prend en charge, elle dit voilà, tiens, on va faire un petit point sur votre alimentation, votre mode de vie, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, comment est-ce que je peux vous aider? Alors, sans parler des soins de support du style prothèse capillaire, turban, soins dermato, etc. Là, c'est vraiment sur le mode de vie. Comment est-ce que, enfin, aujourd'hui, on est d'accord que si même le médecin prescrit une activité physique adaptée, il n'y a pas de prise en charge. Non. Au jour d'aujourd'hui, si on veut parler, voilà, comme ça, il n'y a pas de prise en charge. Mais il faut justement que Sylvie puisse se dire, tiens, moi, je sais ce qui existe sur mon territoire, je vais orienter mon patient vers des professionnels qui sont justement comme la Camille, qui prennent en charge les patients en traitement. Exactement. Je pense qu'il y a 3 grands conseils en fait à lui donner. C'est l'importance des soins de support et de l'activité physique en particulier. On est aussi très convaincu par la nutrition. Là, il faut se renseigner, effectivement, je n'ai pas les données, peut-être que Céline, tu peux te renseigner, mais sur les acteurs en termes de nutrition, on connaît des associations, hein, mais après voir comment c'est référencé, qui sont pour nous psychologiques aussi, c'est important, mais en tout cas, les 2 grands soins de support reconnus aujourd'hui, qui sont essentiels et complémentaires, c'est la nutrition et l'activité physique. Et venir faire un coucou, c'est la fin. C'est vrai? Ouais. Ah bah, il y a Laurence qui arrive. Oui. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Laurence. Entre 2 injections. Ah bah ouais, on a su vous vacciner, ça y est. Ouais, ça y est là. C'est important. Ouais. On a beaucoup de monde. C'est bien. Bah, tant mieux. Oui, ouais, c'est top. C'était top. Ouais. Ça va, vous Bon, n'avez pas de... Ouais, c'était bien, ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est sur le sport, les bénéfices. L'activité physique adaptée, justement, pendant un traitement. Et Antoine nous disait, concrètement, demain, s'il y a un patient qui vient à la pharma, qu'est-ce que... Alors, tu étais en train de dire, justement, il y a tout le côté alimentation qui est indispensable aussi, forcément. Voilà, la reconnaissance des soins de support, leur expliquer la reconnaissance et l'importance des soins de support que sont les 3, on va dire, soins de support primordiaux. Ce sont l'activité physique, la nutrition et les soins psychologiques. Ça, c'est le premier point, et d'en montrer peut-être quelques données avec 50% de rémission sur certains cancers, l'impact que le sport est aujourd'hui le seul médicament reconnu contre la fatigue, etc. Donc ça, vous aurez, c'est ce que je viens de présenter à Sylvie, et Céline vous donnera la présentation avec des éléments, tous les éléments détaillés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la prescription, qu'aujourd'hui les médecins peuvent prescrire des séances de thérapie sportive d'activité physique adaptée suite à la loi sport sur ordonnance. Ah, c'est pas remboursé. Ça, c'est important. Donc, que le patient en parle à son médecin pour avoir une ordonnance. Et par exemple, la Camille, on a juste besoin d'une ordonnance de contre-indication. Suffit. Comme un certificat. Comme un certificat, voilà. Alors, en gros, c'est un petit peu ça, même si on a une ordonnance type idéale, mais aujourd'hui, les médecins ne sont pas forcément armés pour pouvoir la faire. Ça, c'est le deuxième point. Sur le remboursement, expliquer que, alors là, c'est que le prisme Camille, mais c'est gratuit à l'hôpital, nous, et indexé sur le quotient familial en fonction de ses moyens pour les séances en ville, mais sinon qu'ils peuvent se renseigner auprès de sa mutuelle s'il rembourse ce type de support. Ça peut arriver, il y en a de plus en plus. Maïf, Harmonie Mutuelle, on a Alliance, Swiss Life qui proposent une base forfaitaire. Alors, c'est des montants qui sont maximum 500 € sur 2 ans, je crois. C'est vraiment le maximum qu'on ait vu. Sinon, c'est autour de 250. Enfin, voilà, il y a différents. Mais il faut qu'il se renseigne en fonction de sa mutuelle. Oui, c'est ça. Il faut se renseigner parce que de toute façon, si on ne demande pas… Mais c'est ça, il y a plein d'adhérents de mutuelles qui ne savent pas que leur mutuelle rembourse. Par exemple, nous, on a un gros partenariat avec Malakoff Humanis. Donc, ça représente quand même beaucoup d'adhérents. Oui, c'est vrai. Les mutuelles sont associées, c'est des millions.
Et je suis sûr qu'il y a plein d'adhérents qui ne le savent pas. Or, nous, on prend en charge gratuitement le patient pendant 3, 4, je sais plus si c'est 3 ou 4 mois, bon bref, gratuitement. Ouais, Grâce à ce partenariat-là. Donc, ça, c'est le premier point. Et en termes de remboursement par la sécurité sociale, comme j'expliquais tout à l'heure, les séances ne sont malheureusement pas encore remboursées, mais il y a un système de… Alors, pas encore, hein, attendez, il faut que opérationnellement ça se mette en place, mais en tout cas, depuis l'année dernière, la loi en tout cas a été validée. Il y a un remboursement de 145 €, donc un forfait de 145 € pour faire des bilans de psycho, nutrition et activité physique. Ah, d'accord. C'est déjà bien ça. Ouais, c'est un premier pas. Ouais. Et, voilà, et ensuite orienter vers des acteurs comme la Camille sur votre territoire. Le fait que les médecins puissent commencer à prescrire, même s'il n'y a pas de prise en charge derrière, c'est déjà une reconnaissance de l'importance et des bienfaits d'une activité physique dans le traitement. Ouais. Donc, bon, on va suivre ça de près. Quand même… Vous n'avez rien pour des vieux pharmaciens qui sont complètement… Non, mais c'est marrant. Il y a les en visio, Laurence. C'est une bonne question, Laurence, parce qu'en fait, il y a beaucoup de soignants, énormément de soignants dans les hôpitaux dans lesquels on travaille qui nous demandent d'intervenir et de proposer notre méthode et nos séances aux professionnels de santé. Donc, ça bon, on est déjà deux hein, ici. Voilà. Dès qu'on est à Lille, on vous proposera. Ah oui, on veut bien. Ouais. Bientôt, j'espère. C'est vrai, il y a aussi les professionnels de santé qui en auraient besoin. Qui en ont besoin. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Ok, bon, bah écoutez, super. Je vais tout résumer, moi, sur votre espace pro, vous mettre les liens, etc. Je vous envoie un petit compte rendu. D'accord. Et puis, je vous enverrai aussi en pièce jointe le support d'Antoine, le support qu'il nous a présenté. Dans tous les cas, s'il y a la moindre question, je dis ça aussi pour les pharmas qui vont nous regarder en replay. En replay. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, vous nous regardez en replay. Justement, s'il y a la moindre question, après, soit vous transitez par moi ou je pense que c'est le plus simple et moi, je poserai toutes les questions que j'ai à poser à Antoine en fonction de… D'accord. Mais en tout cas, ça avance dans la prise en charge d'une activité physique pendant un traitement. Donc, ouais, c'est pour le futur, ça. Ouais, voilà. Ouais, déjà les bases qui se mettent en place, tout au moins. Ok. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Laurence. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonne vaccination. Merci.